Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâchez pas. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâchez pas. Sois bénie, ma fille Anicette Noto, que Dieu te bénisse. Bienvenue au message du soir. Que Dieu nous bénisse. Jesus lover, oh, quelqu'un m'a dit que je ne pouvais pas avancer. Et moi j'ai dit, arrière de moi Satan. Sois bénie, ma fille, maman de Yona, Madame Poiri, bless you. Et moi j'ai dit, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Dieu m'a dit que je ne pourrais pas avoir de promotion. Or moi j'ai foi en mon élévation. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas. Chante-la avec moi. Ne me lâche pas. Sois bénie, ma grande sœur Sissi. Sois bénie, pasteur Demel. Jesus, oh, ne m'abandonne pas. Ne me lâche pas. Yes, man. Soyez connectés, nous allons démarrer tout à l'heure. Ton appel dérange le diable. Et tu sauras pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé. Car tu as une mission accomplie sur la terre. Et que chacun doit pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Yes, man. Come on. Je suis conscient. Ils m'ont critiqué, ils m'ont rabaissé, ils m'ont rejeté. Mais toi, Seigneur, tu m'as relevé. Avec toi, je suis confiant. Shalom, Cécile Ados. En Jésus, je perds pas espoir. En Jésus, je garde la foi. Garde la foi. Personne par Dieu. Je peux me sauver ton aide. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Lève-toi, prends ton bâton de pèlerin. Change ta vie, emprunte le droit chemin. Lève-toi, prends ton bâton de chrétien. Shalom, modérateur Hugues, mon fils. Monsieur Poiri, tu es béni. Yes, man. Come on. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Oh, 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 ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Jesus, oh, Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Yes, man. Bien-aimés frères, moment de louange pour dire merci à Dieu parce que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous devons tous les jours acclamer le Seigneur pour notre vie. Sois bénie, ma fille Gisèle. Quand rien ne va chez toi, qui appeler? Quand tout est difficile, maman, qui appeler? Dieu te bénisse, mon frère Adil. Jabran, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Adil. Ton travail est gâté, qui appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi, qui appelé?
Zoba. Zouzou opio, go zouzou opio ma zouzou opio, la go zouzou opio ma zouzou opike. Moment de louange, célébrons le Seigneur, car c'est Dieu qui nous donne la force. Que Dieu accompagne tous ceux-là même, les frères et sœurs qui reviennent du travail. Que Dieu vous accompagne jusqu'à la maison. Le Bouddha, mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, toi t'adorais le combien, mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. Qui me fait du bien, oh oui. Bien-aimés frères, nous parlerons aujourd'hui d'un thème qui est très très important pour chacun d'entre nous. Ton appel dérange le diable. Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, et le royaume des ténèbres est dérangé. C'est pour cela, ne joue pas avec ta vie, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Il faut se réfugier en Christ. Il n'a jamais trompé, c'est l'éternel que Dieu tu pouvoir. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il est là pour nous secourir. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes parents peuvent te laisser, mais Jésus, il est fidèle. Son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Jéhovah Nissi, son nom c'est Jéhovah Rapha, c'est l'éternel de Dieu qui pouvoir, il me fait du bien. C'est la prédication religieuse avec Moyo le prédicateur. Pasteur Mohamed Sanego. Papa Seri Alain.
Shalom, shalom. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ accompagne chacun jusqu'à son domicile. Que Dieu protège notre vie et soyons toujours connectés au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés frères, c'est une joie pour moi de partager un message avec toi afin de pouvoir demeurer dans cette présence magnifique du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien et c'est lui qui bâtit la vie de chacun d'entre nous. Et donc le thème que nous allons développer, bien-aimés frères, est « Ton appel dérange le diable ». Ton appel dérange le diable. Pourquoi ton appel dérange le diable? Tout à l'heure, nous verrons ce thème parce que c'est un thème révélateur. C'est un thème qui est rempli de révélations. C'est un thème également qui donne à chacun d'entre nous de prendre conscience et de savoir combien de fois Dieu nous a fait grâce de pouvoir le servir. Alléluia. On va ensemble prendre la Bible dans le livre de Juges chapitre 16 à partir du verset 21. Juges chapitre 16 verset 21. Dieu bénisse sa parole. Juges chapitre 16 verset 21. La Bible dit, les Philistins se saisirent de lui et lui crevaient les yeux, puis il l'emmenait à Gaza, le ligotait avec une double chaîne de bronze et lui fit tourner la meule à grain dans la prison. La personne ici en question, c'est Samson. Donc je reprends la lecture. La Bible dit, en Juges chapitre 16, verset 21, les Philistins se saisirent de lui et lui crevaient les yeux à Gaza. Il le ligotait avec une double chaîne de bronze et lui fit tourner la meule à grain dans la prison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur Jésus-Christ, tu diriges toutes choses. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Bénis-nous, Seigneur. Parle à notre esprit. Que ta parole soit sémée dans notre cœur afin que, Père Céleste, nous puissions demeurer toujours dans ta présence. Bénis les frères et sœurs, Seigneur, qui suivent ce direct. Que chacun soit touché dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, voici la Bible. La Bible nous dit que il le ligotait. De qui il est question? Il est question de Samson. Il le ligotait, il lui crevait les yeux, puis il l'emmenait à Gaza pour qu'il tourne la meule. Bien-aimés frères, chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, doit comprendre que nous sommes tous citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes tous citoyens du ciel et non de la terre. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Et c'est pour cela que nous ne devons pas jouer avec notre vie parce que le diable s'est levé contre chacun d'entre nous. Vivre en Jésus-Christ, bien-aimés frères, c'est la vie. Être en Jésus-Christ, c'est la paix. Être en Jésus-Christ, c'est l'amour. Être en Jésus-Christ, c'est le partage. Être en Jésus-Christ, c'est la libéralité. Être en Jésus-Christ, c'est un esprit doux. Être en Jésus-Christ, c'est avoir un esprit de pardon. Être en Jésus-Christ, c'est partager la paix que nous avons avec nos bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare que lorsque Saül, pendant qu'il cherchait les ânesses de son père et qu'il a rencontré le prophète Samuel, la Bible dit qu'après avoir échangé avec le prophète Samuel, le message qu'il a reçu venant de Dieu, la Bible dit que lorsqu'il recevra l'Esprit, il sera transformé en un autre homme. Dans d'autres versions, il sera changé en un autre homme. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible ici veut nous enseigner? C'est que chaque enfant de Dieu,
qui a reçu Jésus-Christ, qui s'est converti, qui est né de nouveau, et en qui demeure le Saint-Esprit, cette personne est automatiquement une nouvelle créature. Alléluia. La Bible dit que quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Notre cœur est changé. La mentalité est changée. L'esprit est régénéré. L'esprit est renouvelé. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu parce que nous marchons sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Rappelez-vous en Actes chapitre 2, la Bible dit que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, attendant la venue du Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur les apôtres, lorsqu'ils tous le Saint-Esprit, la Bible dit que la prédication de Pierre a rajouté 3000 âmes aux disciples. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Quand on reçoit le Saint-Esprit, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Chaque enfant de Dieu est revêtu de la puissance de Dieu. Chaque enfant de Dieu est revêtu de la gloire de Dieu. Chaque enfant de Dieu est revêtu de l'onction de Dieu. Chaque enfant de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Et bien aimés frères, en tant que chrétien, selon Ézéchiel 36 et verset 26, la Bible dit que Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Pour dire que notre mentalité, notre pensée n'est plus rattachée aux choses du monde. C'est-à-dire que nous ne sommes plus rattachés au système du monde, mais nous sommes plutôt figés sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque ton cœur est renouvelé par la puissance de Dieu, tu n'as plus la haine dans le cœur. Tu n'as plus la méchanceté dans le cœur. Tu ne penses plus mal de ton frère. Tu ne penses plus à la perte de ta sœur. Mais tout ce qui renferme ton cœur, c'est de voir ton frère être béni et célébrer le Dieu que tu pries et que le Dieu aussi qu'il prie pour qu'ensemble nous puissions glorifier le Seigneur. Chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, son cœur est renouvelé. Chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, son esprit est nouveau. Et donc la mentalité du diable ne peut plus venir dans sa vie. La mentalité du diable ne peut plus impacter sa vie. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui le dirige. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre, bien-aimé frère, pourquoi j'ai pris ce thème, pour te dire que ton appel dérange le diable. Et chaque enfant de Dieu, chaque personne qui a une grande destinée avec Dieu, le diable cherchera un moyen pour le détruire. Chaque personne que Dieu appelle, chaque personne que Dieu choisit, chaque personne que Dieu met à part, chaque personne que Dieu qualifie, chaque personne que Dieu bénit, cette personne est en danger dans son parcours avec le Seigneur. Parce que le diable cherchera un moyen pour le détruire. Alléluia. Voyez-vous avec moi, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu crée les cieux et la terre. Et Dieu bâtit un jardin d'Éden. Et dans ce jardin, Dieu donne la priorité à l'homme de vivre de façon paisible dans ce jardin-là. Dieu donne à l'homme la domination. Dieu donne à l'homme de pouvoir donner un nom aux animaux. Dieu donne à l'homme de pouvoir manger de tous les fruits du jardin d'Éden. Mais Dieu également lui dit qu'il y a un arbre qui ne doit pas toucher. Bien-aimés frères, voyez la position dans laquelle Dieu a mis l'homme était une position dans laquelle l'homme devait être épanoui.
Une position où l'homme devait vivre. Une position où l'homme devait être heureux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Là où la gloire de Dieu se manifeste, le diable est toujours pas loin. Là où l'onction de Dieu se manifeste, le diable remue toujours sa veste. Là où une personne doit voir la main de Dieu se manifester, le diable remue toujours ses côtes. Là où Dieu doit glorifier son nom, le diable est toujours prêt à faire échouer cette personne-là. Là où Dieu doit élever une personne, le diable est toujours là pour faire échouer cette personne. La Bible dit que le diable s'est présenté dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire Ève. Il va se présenter à Ève, donner une mauvaise parole. Combien de fois Dieu t'a appelé? Combien de fois Dieu t'a mis dans une position de stabilité? Combien de fois Dieu t'a mis dans une position de réconfort? Mais tu n'es pas resté sur la parole de Dieu. Mais tu as laissé d'autres paroles venir introduire ton esprit. Alléluia. Oh, la Bible déclare en Matthieu 24, verset 4. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La Bible dit que le diable a séduit Adam et Ève. Et lorsqu'il les a séduits, bien aimés frères, la Bible déclare que leurs yeux se sont ouverts et tout de suite ils ont découvert qu'ils étaient nus. Tout de suite ils ont découvert qu'ils avaient péché. Tout de suite ils ont découvert qu'ils étaient éloignés de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'ils sont allés se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient plus à entendre, à supporter la voix de Dieu. Combien de personnes qui ont mis de côté la voix de Dieu pour se laisser séduire par plusieurs personnes. Et aujourd'hui, ces personnes se retrouvent en retard. Bien aimé, quand tu as une destinée devant Dieu, quand tu as une destinée venant de Dieu, tu dois faire attention à la parole que Dieu te donne. Quand tu as une destinée que Dieu accorde à ta vie, tu dois faire attention à là où tu mets tes oreilles, à là où tu mets tes pieds, à là où tu dors et à là où tu te promènes, parce qu'il est question de ta vie. Alléluia. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous avons des séducteurs. C'est pas parce que quelqu'un est éloquent dans une parole que forcément le Saint-Esprit est avec lui. C'est pas parce que quelqu'un également ne sait pas bien s'exprimer que le Saint-Esprit est avec lui. Bien aimés frères, il est question de se rapprocher de Dieu et non de se rapprocher des hommes. Il est question de présenter et non de faire l'apologie d'un homme. Bien aimé frère, le monde est rempli de séduction, des paroles qui peuvent t'éloigner de la présence de Dieu, des paroles qui peuvent t'éloigner de la gloire de Dieu, des paroles qui peuvent t'emmener à ne plus aller à l'église. Le monde est rempli de beaucoup de choses qui peuvent t'éloigner de la gloire de Dieu, de ce que Dieu veut faire avec toi. La Bible dit que le but du diable, c'était d'éloigner Adam et Ève de la présence de Dieu. Et c'est cela le rôle du diable. Le diable cherche un moyen pour t'éloigner de la présence de Dieu. Le diable cherche un moyen pour t'éloigner de la grâce de Dieu. Il cherche un moyen pour t'éloigner de la faveur de Dieu. Il cherche un moyen pour t'éloigner de la position dans laquelle Dieu veut t'établir. Il cherche un moyen pour t'éloigner également de ce que Dieu veut faire avec toi. Le but du diable, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire très attention, bien aimés frères. Il a réussi à éloigner Ève et Adam de la présence de Dieu. Oh bien-aimés frères, combien de fois des personnes ne sont pas sorties de la présence de Dieu à cause des paroles de séduction? Combien de fois des personnes ne sont pas sorties de la gloire de Dieu à cause des paroles de séduction? Combien de fois des personnes n'ont pas quitté le chemin du Seigneur à cause des paroles de séduction? Et aujourd'hui, elles sont dans des problèmes. Aujourd'hui, elles pleurent. Aujourd'hui, elles se lamentent. Aujourd'hui, elles sont tristes. Parce que personnes ont quitté la présence de Dieu. Qui te parle? Qui parle à ton oreille? Qui parle à ton esprit? Qui te dirige? Qui veut que Dieu te bénisse? Qui veut que Dieu t'élève? Dans quel chemin chacun d'entre nous est en train de rentrer? Est-ce le chemin du royaume des cieux qui nous conduit au salut, ou est-ce le chemin
qui nous attire à aimer les choses de la terre et ensuite perdre notre âme. Bien-aimés frères, le chemin du Seigneur Jésus-Christ est un chemin de salut. Le chemin du Seigneur Jésus-Christ est un chemin de repentance. Le chemin du Seigneur Jésus-Christ est un chemin de pardon. Le chemin du Seigneur Jésus-Christ est un chemin d'amour. Le chemin du Seigneur Jésus-Christ est un chemin de bénédiction. Le chemin de Christ est un chemin de résurrection. Lui, nous allons ressusciter et notre corps sera transformé en un corps glorieux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ viendra chercher l'église. Bien-aimés frères, la priorité de l'église, ce n'est pas que la terre soit parfaite. La terre ne sera jamais parfaite, mais sa priorité, c'est d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ pour retrouver le ciel. Et le diable veut emmener beaucoup d'enfants de Dieu à perdre le royaume des cieux. Bien-aimés frères, le diable est toujours là où Dieu doit bénir ses enfants. La Bible dit également que Satan introduit la famille de Noé. La Bible dit que Noé, qui était le prédicateur de la justice, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Noé a prêché pendant longtemps pour que le peuple puisse se repentir. Mais la Bible dit que ce peuple n'a pas voulu entendre le message de Noé. La Bible dit que ce peuple-là a cru que Noé était en train de rigoler. Bien-aimés frères, avec le message de Dieu, on ne rigole pas. Avec le message de Dieu, on ne joue pas. Avec le message qui vient du trône, on ne joue pas avec sa vie. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a une chose qui doit se produire. Quand Dieu parle, c'est que quelque chose doit se passer. Noé a prêché. Noé a annoncé la repentance. Noé les a prévenus. Noé leur a dit de changer de cœur. Noé leur a dit de changer de voix. Mais le peuple n'a pas entendu le message de Noé. Et la Bible dit, lorsque le déluge est tombé, bien-aimés frères, toute la terre a perdu la vie. Il n'y avait plus de vie humaine sur la terre. Acceptez la vie de Noé et de ses enfants. Et ceux-là même qui étaient dans l'arche, bien-aimés frères, la Bible va nous dire qu'ils étaient au total de 8. Sans compter les animaux. Bien-aimés frères, 8 personnes qui ont été sauvées dans l'arche de Noé. Où étaient les personnes qui étaient sur la terre? Où étaient les amis de Noé sur la terre? Où étaient les beaux de Noé sur la terre? Où étaient tous ceux-là même qui faisaient les affaires? Où étaient les riches qui se tapaient la poitrine? Où étaient les personnes qui avaient des appartements un peu partout? La Bible dit que l'arche dans laquelle Noé était une protection pour sa vie. Il faut un moment donné de ta vie te cacher en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut un moment donné de ta vie bâtir ta vie en Christ. Il faut un moment donné de ta vie bâtir ta vie dans le Seigneur. Protège ta vie dans l'arche de l'Éternel. Protège ta vie dans la présence de Dieu. Protège ta vie dans la gloire de Dieu. Protège ta vie dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères, les temps sont mauvais. La Bible dit, lorsque Noé est sorti de l'arche, l'une des premières activités que Noé a pu faire sur la terre, la Bible dit, Noé était un cultivateur de vignes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a bu de son produit et la Bible va nous dire que Noé, bien-aimé frère, est tombé dans l'ivresse. Et quand il est tombé dans l'ivresse, son fils Cam a vu sa nudité. Et cet enfant n'a pas pu se taire, cet enfant n'a pas pu garder le silence. Voici souvent l'erreur que nous commettons dans notre vie, bien-aimés frères. Ce n'est pas à toutes les choses que nous devons parler. Il y a des choses souvent que tu vois que tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Il y a des choses souvent que tu vois que tu n'as pas besoin d'exposer. Non, la Bible dit que Cam est allé voir ses frères et il a parlé de la nudité de ses frères. Il a parlé de la nudité de ses frères et de son père. Et quand son père s'est levé, bien-aimés frères, animé d'une colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit la descendance de Cam. Bien-aimés frères. Alléluia. Il a dit que Canaan soit esclave de tous. Bien-aimés frères, regardez un peu. Alors que quand on lit la Bible dit que Dieu a béni les enfants de Noé. Dieu leur a accordé la bénédiction. Mais à cause de la colère de Noé, qu'est-ce qui va se passer? La descendance de Cam sera une descendance esclave et maudite. Pourquoi? Venant du père de Cam. À cause de qui? Cam. C'est pour dire que le diable cherchera toujours à détruire. À Adam, il a fait perdre le jardin d'Éden. À Noé, il a introduit la malédiction sur sa descendance. Et quand nous descendons un peu plus tard, bien juste dans le verset, il est dit encore que la révélation que Dieu accorde à Noé, c'est quoi? C'est que
les enfants de Noé sont ceux-là même qui ont peuplé toute la terre. C'est-à-dire que après qu'il n'y ait eu personne sur la terre, le monde a été repeuplé par les enfants de Noé. Bien-aimés frères, le diable est un menteur. Ton appel dérange beaucoup le diable. Le diable est rentré dans la famille d'Abraham. Bien-aimés frères, le diable cherche toujours une occasion. Regardez un peu comment est-ce que ça se suit. En Genèse, il les a fait perdre le jardin d'Éden. Et Adam et Ève ont été chassés. Dans la vie de Noé, il introduit la malédiction de par la bouche de Noé sur ses petits-enfants. Et il introduit la vie d'Abraham en faisant entrer Agar par le biais de Sarah. Et qu'est-ce qui va se passer? Agar, maintenant, qui prend des galons, c'est-à-dire, elle a une certaine fierté parce que Sarah, n'ayant pas d'enfants, elle a eu des enfants. Elle a eu un fils, Ismaël, et elle a commencé à mépriser sa servante. Donc, le diable emmène maintenant dans la vie d'Abraham, dans son couple, le mépris. Bien-aimés frères, faisons très attention parce que le diable ne joue pas. Et parce que le diable ne joue pas, nous ne devons pas jouer aussi avec notre vie. Nous devons être prudents. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a aussi rentré, bien-aimés frères, dans la vie de Salomon. Or, David avait donné des conseils à Salomon, son fils. Selon 1 Chronique 28 à partir du verset 9, Salomon a donné tous les conseils à son fils. David a donné des conseils à Salomon, son fils, pour lui dire, si tu cherches Dieu, Dieu se révélera à toi. C'est pourquoi applique ton cœur à rechercher Dieu tous les jours. Je veux dire un frère, je veux dire une sœur, recherchons le Seigneur Jésus-Christ avec les temps qui sont en train de se passer, tout ce qui est en train de se produire. Nous devons courir vers le Seigneur parce qu'il n'y a qu'en lui seul que nous serons sauvés. C'est en lui seul que notre vie, bien-aimés frères, sera protégée. Et la Bible dit que Salomon, qu'est-ce qui va faire? Son cœur s'est tourné vers les femmes. Frère, le cœur de Salomon s'est tourné vers les femmes. Quand une personne a une grande destinée dans sa vie, le diable cherchera un moyen pour te détruire. Et c'est à toi d'être prudent. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Dieu nous parle toujours. Dieu nous prévient toujours. Dieu nous donne sa parole afin que nous fassions attention. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas les propriétaires de la vie que nous avons. Il n'y a que Dieu seul qui gère notre vie. Il n'y a que Dieu seul qui la garde. Il n'y a que Dieu seul qui la préserve. La Bible dit que Israël a commencé à faire le mal. Et Dieu les a livrés aux Philistins pendant 40 ans. Et dans cette souffrance-là, il n'y avait personne pour les libérer en tant que juge. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu rentre dans la famille de Manoah. Et dans cette famille, Manoah étant le mari, l'époux d'une femme qui était stérile. Et la Bible dit que dans cette stérilité de sa femme, Dieu porte un regard sur elle. Dieu porte un regard sur le couple de Manoah. Dieu porte un regard sur la famille de Manoah. Dieu porte un regard sur la maison de Manoah. Et la Bible dit que l'ange dira à la femme de Manoah que tu tomberas enceinte. Et lorsque tu seras enceinte, que le vin, que tout ce qui est impur, tu ne les toucheras pas. Car l'enfant qui sera dans ton sein est consacré à Dieu. Frère, car l'enfant qui est dans ton sein est consacré à Dieu. Combien de personnes qui ne sont pas consacrées à Dieu qui jouent avec leur vie?
Combien de personnes qui ne sont pas consacrées à Dieu qui jouent avec leur vie? Frère, ce n'est pas parce que d'autres personnes agissent mal ou jouent avec leur ministère ou jouent avec leur vie que toi tu vas jouer avec ta vie. On est tous des hommes sur la terre, mais on n'est pas nés de la même manière. On n'est pas nés à la même heure. On n'est pas nés à la même minute. Nous sommes tous chrétiens. Nous ne sommes pas appelés de la même manière. Nous ne sommes pas appelés au même temps. Nous ne sommes pas appelés à la même année. Chacun a reçu sa grâce de différentes manières. Chacun a la faveur de Dieu sur sa vie différente de l'autre. Chacun a la grâce de Dieu sur sa vie, mais qui est différente de l'autre. C'est pour cela que tu ne dois pas jouer avec ta vie. La Bible dit que Samson, lorsqu'il allait naître, la mission que Dieu lui a donnée, c'était de délivrer le peuple d'Israël d'entre les mains des Philistins. Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a appelé? Pourquoi est-ce que tu es né? Qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur Jésus-Christ? Donc tu te poses les questions encore de savoir à quel moment tu dois le faire. Frère, nous n'avons pas le temps. La Bible dit rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu et que depuis tu ne veux pas faire? Dieu, quand il nous appelle, c'est pour une œuvre bien précise. Israël devait être libéré par un juge et Dieu a choisi Samson. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous a une grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Chacun d'entre nous a une chose en lui qui va l'amener loin dans sa vie. Dieu a déposé quelque chose de fort dans notre vie qui nous amènera très loin dans notre destinée. Dieu a déposé une gloire dans la vie de chaque personne qui est différente de telle ou telle personne. Dieu a déposé une gloire dans ta vie. Dieu a déposé une gloire dans ma vie. Dieu a posé sa main sur ta vie. Dieu a posé sa main sur ma vie. Alors ce que Dieu a mis en nous sont des choses qui nous amèneront très loin. Mais c'est à chacun d'entre nous de nous réveiller. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme en elle est un bonheur. C'est pourquoi je veux dire à nos sœurs, lorsqu'une femme va d'homme en homme, lorsqu'une femme fréquente les hommes, couche avec eux de gauche à droite, elle est en train de distribuer son bonheur parce que la femme a le bonheur en elle. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu joues avec ta vie. Dieu a mis le bonheur en toi. Et tu dois comprendre que quand tu vas d'homme en homme, tu es en train de distribuer le bonheur que Dieu a mis en toi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes auxquelles tu as été, mais qui ne t'ont pas marié, des personnes à qui tu as donné ton corps, ces personnes-là ont percé dans leur vie. Ces personnes ont réussi dans leur vie. Ces personnes ont évolué dans leur vie. Mais toi, tu es toujours resté zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que le bonheur qui est en toi doit te permettre de jouir et de vivre dans la grâce de Dieu avec toi et ton mari. Le bonheur doit être pour ton mari. Alléluia. Le bonheur doit être pour ton époux. Le bonheur doit être pour celui-là même qui est en alliance avec toi. Le bonheur doit être pour celui-là même qui t'a marié dans le Seigneur. Le bonheur doit être pour celui-là même qui a fait de toi une épouse. Mais ne prends pas ta vie pour la donner à tout le monde. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Cherche le Seigneur. Et tu verras l'homme que Dieu a prédestiné pour ta vie. Dieu l'enverra. Bien-aimé frère, ma soeur, ne t'appuie pas sur le passé pour dire que ta vie est détruite. Ta vie n'est pas détruite. Dès lors où tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit,
En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu renouvelle le bonheur qui est dans la femme qui est convertie. Dieu renouvelle la grâce qui est dans la femme qui est convertie. Dieu renouvelle la paix qui est dans la femme qui est convertie. Dieu renouvelle la gloire qui est dans la femme qui est convertie. Oui, parce que les choses anciennes sont passées. Le péché est passé. La colère est passée. L'impudicité est passée. L'adultère est passé. Le mensonge est passé. L'hypocrisie est passée. Les querelles sont passées. Tout ce qui est mauvais, tout a disparu de ta vie. Et Dieu a renouvelé ta vie. Et la vie que nous voyons aujourd'hui n'est plus la même vie que celle que tu avais avant. Parce que Dieu a mis en toi le bon dépôt. Et le bon dépôt qui est en toi, ma soeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc si Christ est en moi, tôt ou tard, je connaîtrai la gloire. Si Christ est en moi, tôt ou tard, je connaîtrai la bénédiction. Si Christ est en moi, tôt ou tard, je serai enlevé. Si Christ est en moi, tôt ou tard, je connaîtrai la percée, l'élévation, le succès, la bénédiction. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et cette gloire, ce n'est pas l'homme qui la donne. Cette gloire, elle vient de Dieu. Cette gloire, elle vient du Tout-Puissant. Cette gloire, elle vient de celui-là même qui nous a rachetés du royaume de l'enfer. C'est pourquoi je vais te dire, ma soeur, arrête de coucher avec les hommes, mais sois avec ton mari. C'est pourquoi je vais te dire, ma soeur, arrête d'avoir des gars, mais prie le Seigneur pour avoir un mari. C'est pourquoi je veux te dire, ma soeur, arrête de te promener d'hôtel en hôtel. Parce que dans chaque hôtel où tu vas, avec des différents hommes, tu laisses le bonheur qui est en toi dans ces hôtels-là. Et tu sors vide. Mais le jour où tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Le jour où tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? C'est parce que Dieu t'a choisi que ton appel est en train de déranger le royaume des ténèbres. Et il va te faire croire que tant que tu ne donnes pas ton corps à un homme, cet homme ne pourra pas te marier. Ma soeur, un homme qui veut te marier, un homme qui dit qu'il t'aime, il ne cherchera jamais à te découvrir avant le mariage. Celui qui t'aime, il va te considérer. Celui qui t'aime, il va te respecter. Celui qui t'aime, il va apporter une grande considération sur ta vie, dans ta vie. Il va te protéger. Il ne permettra pas que ta vie soit exposée. Frère, ma soeur, les gens te disent non, tu peux donner ton corps à un homme avant le mariage. Ma soeur, il y a des femmes qui ont donné leur corps, mais elles n'ont jamais été mariées. Il y a des femmes qui n'ont jamais connu le mariage. Il y a des femmes qui ont donné leur corps. Les hommes ont pris tout ce qui était bon en elles et ils sont partis avec d'autres femmes. Une femme qui se considère ne va jamais retirer sa robe pour un homme. Mais au contraire, elle va préserver sa robe jusqu'au mariage. Bien-aimée ma soeur, comprends le message que je te donne ce soir. Le diable est un menteur. Alléluia. Le diable est un menteur. Tu ne peux pas donner ta robe à quelqu'un qui ne t'a pas prise en alliance. Tu ne peux pas donner ton bonheur à quelqu'un qui te voit comme sa go. Tu ne peux pas donner ton bonheur à quelqu'un qui te voit comme sa maîtresse. Tu ne peux pas donner ton bonheur à quelqu'un qui n'a aucune considération pour toi. La seule chose qui est dans son esprit, c'est le sexe. La seule chose qui est dans son esprit, c'est de coucher avec toi. Une femme qui se respecte ne va plus jamais donner son corps à n'importe qui. Mais la personne à qui elle va donner son corps, c'est la personne qui va la légaliser. La présenter au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai cherché dans le quartier. J'ai cherché dans la ville et la personne que tu m'as donnée aujourd'hui, c'est cette personne-là que j'ai choisi d'aimer et je l'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Ma soeur, la femme est un bonheur. La Bible dit aussi que la femme est la couronne de son mari. Ma soeur, ce que tu ne sais pas, non seulement tu es un bonheur, mais tu as aussi une couronne. La couronne, c'est celle que tu vas prendre pour déposer sur la tête de ton mari. Oui, c'est grâce à la grâce de Dieu qui est sur ta vie que ton mari sera un grand. C'est grâce à la faveur de Dieu qui est sur ta vie que ton mari connaîtra le succès. Oui, parce que tu ne fais que poser la couronne sur sa vie.
Dans combien d'endroits tu es parti et tu as déposé tes couronnes? Dans combien d'endroits tu es allé et des gens ont pris tes couronnes qui sont partis? Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de mentalité. Ne laisse pas le diable te faire croire qu'en couchant avec n'importe qui, que tu vas connaître le bonheur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas le diable te tromper. Ne laisse pas le diable te faire croire que quand tu es chrétien, même si ça fait 10 ans que tu cherches, tu pries le Seigneur pour avoir un mari et que la première personne vient vers toi, même si ça fait longtemps que tu cherches à te marier, ne donne pas ton corps à cet homme. Prie le Seigneur pour être sûr que cette personne, elle est réellement la personne qui a le cœur nouveau. Prie le Seigneur pour savoir si la personne, son esprit est nouveau. Parce que si une personne n'a pas la crainte de Dieu, elle va te faire souffrir dans le mariage. Et elle va prendre ta couronne pour partir. La femme est le bonheur, la femme est une couronne. C'est pourquoi quand Dieu te donne une femme, bien aimé frère, tu ne dois pas jouer avec elle. Mais tu dois bénir Dieu d'avoir une épouse. Tu dois l'honorer. Tu dois bénir Dieu. Tu dois prier le Seigneur de t'avoir donné une épouse. Parce que en elle se trouve le bonheur. En elle se trouve la couronne. Combien de fois des personnes ne sont pas rentrées dans la vie des sœurs? Et ces personnes ont pris cette couronne-là pour partir. Combien de fois des personnes ne sont pas rentrées dans la vie de certaines sœurs en Christ qui ont gardé leur vie de consécration. Elles sont restées pendant 10 ans, pendant 6 ans dans la chasteté. Et un homme est venu comme ça dans leur vie. Un homme qui n'était pas converti. Un homme qui n'était pas né de nouveau. Un homme qui n'avait pas un cœur nouveau comme Ézéchiel 36 verset 6 nous le dit. Un homme qui n'avait pas un nouveau esprit. Cet homme est rentré dans la vie de la sœur. Et il a pris sa chasteté de 6 ans. Il a pris sa chasteté de 10 ans. Et après avoir pris sa chasteté, cet homme a commencé à montrer un comportement désagréable à la sœur. Bien aimé frère, quand tu as une grande destinée avec le Seigneur, fais attention à là où tu poses les pieds. Quand tu as une grande destinée avec le Seigneur, veille sur ta vie. Parce que la vie, elle est précieuse. Une vie qui est détruite, si ce n'est pas la grâce de Dieu pour qu'elle puisse se rebâtir. Frère, ma soeur, faisons très attention. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme aussi doit faire attention. Parce que l'impudicité, ma soeur, l'impudicité, mon frère, a tué 23 000. Alléluia. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 10 verset 8, la Bible dit que l'impudicité a tué 23 000. Les 23 000 c'est qui? Les 23 000 ça peut être ta grâce. L'impudicité tue la grâce. Ça te retarde. L'adultère te retarde. Le mensonge te retarde. Le vol te retarde. La cupidité te retarde. Tout ce qui est hypocrisie te retarde. Ça dit que tout ce qui est sémence du diable retarde celui-là même qui joue avec sa vie. Ma soeur, 2021, tout le monde a prié. C'est vrai, on a prié, on a élevé la voix vers Dieu. Mais ce n'est pas la question qui est là. La véritable réponse, comment est ton cœur? Qu'est-ce que le diable fait dans ton cœur? Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous qui sommes censés avoir l'amour, mais aujourd'hui, quand tu prends le corps de l'église, parce que je ne dirais pas le corps de Christ, parce que le corps de Christ, il est parfait. Mais quand on prend l'église, là où les hommes se réunissent, frère, il y a trop de choses qui se passent. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de la vérité. Les chrétiens ne veulent plus entendre parler des choses qui peuvent les sauver. Les chrétiens aiment qu'on leur donne des paroles de séduction, des paroles de mensonges, pour leur donner de toujours sourire, mais en réalité, tu es en train de te perdre. Celui qui te ment, il est en train de te perdre, et lui-même, il se perd. Aujourd'hui, l'église, tu ne peux pas dire à un chrétien, sors du péché. Parce que si tu lui dis, sors du péché, il va t'en vouloir toute ta vie. Frère, je préfère qu'un chrétien puisse en vouloir à ma vie, et que Dieu soit en paix avec moi, et que je sois en paix avec Dieu. Je préfère te dire des choses qui ne vont pas t'arranger. Oui, je préfère te le dire, pour que ta vie soit arrangée. Sors du péché, sors de l'adultère, sors du mensonge, et tu verras, le diable te fait croire que même quand tu vis dans le péché, tu peux être béni. Le diable te fait croire que lorsque tu couches avec la femme des autres, tu seras béni. Le diable te fait croire que lorsque tu couches avec le mari des gens, tu seras béni. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des maîtresses
dans nos églises, nous avons également des personnes qui ont la mentalité de filles de l'autre, qui couchent avec le père. On a des personnes dans l'église que le diable a mandaté des sœurs, qui couchent avec des pasteurs. Et ça, on ne veut pas qu'on en parle. Il faut en parler parce que l'église doit être une église avec un bon témoignage. L'église doit être une église vivante où Dieu agit. L'église doit être une église où le Saint-Esprit se manifeste. Dans l'église aujourd'hui, on détruit des vies. Ce n'est pas le corps de Christ, parce que le corps de Christ il est parfait. Le corps de Christ il est sans péché. Le corps de Christ n'a pas la haine. Le corps de Christ n'a pas l'hypocrisie. Le corps de Christ n'a pas la méchanceté. Le corps de Christ n'a pas la jalousie. Le corps de Christ n'a pas la destruction. Nous sommes dans une église, mais pas encore le corps de Christ. Parce que si nous sommes une assemblée de saints, dans l'assemblée de saints, il n'y a pas de voleur. Et même s'il y a un voleur, à cause du message de la vérité, il changera son cœur. Mais aujourd'hui, on a des pères qui couchent avec leurs propres enfants. Et dans le Seigneur, c'est de l'inceste. Oui, c'est de l'inceste. Tu ne peux pas être dirigeant d'une assemblée et laisser le diable t'utiliser pour pouvoir coucher avec les sœurs dans le Seigneur, coucher avec des sœurs dans le groupe musical, coucher avec des frères. Et ça, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que si on parle trop, on dira non. Tu attaques tel ou tel frère. C'est une question de salut, ma soeur. C'est une question de sauver ton âme. Je suis prophète de Dieu et je le dis à qui veut l'entendre. Notre vie n'est pas une vie qui appartient aux hommes. Notre vie appartient à Dieu. Et la Bible dit, chacun rendra compte de ses actes. Chacun rendra compte de ses paroles. Alors frère, lorsque tu dis tu es chrétien, ma soeur, lorsque tu dis tu es chrétienne, arrête de coucher avec ton pasteur. Arrête de coucher avec ton pasteur. Si tu continues ces choses, ce que tu ne sais pas, tu iras en enfer. Et l'enfer existe. Oui, le feu de la géhenne existe. Arrête de coucher avec le frère dans le Seigneur. Marie-toi. Prie le Seigneur pour avoir ton mari. Cherche Dieu et Dieu te donnera ton mari. Mais tu couches. Tu introduis des démons dans ta vie et ta vie ne pourra jamais évoluer. Le diable te fait croire qu'en couchant dans l'église, tu es une personne qui est protégée. Non. Même si, frère, tu as l'habitude de faire ce genre de choses, ma soeur, même si tu as l'habitude de faire ce genre de choses, un jour, tu payeras les conséquences. Parce que le Seigneur prend la peine de nous prévenir toujours. Il prend la peine toujours de nous parler. Mais l'homme n'écoute pas. La Bible dit que Samson, il avait l'onction de Dieu. Samson avait la puissance de Dieu. Samson était consacré à Dieu. Comme toi, ma soeur, toi et moi, nous sommes consacrés à Dieu. Nous avons l'onction de Dieu. Mais ce qui a manqué à Samson, c'est la prudence. Frère, ma soeur, quand tu es chrétien, tu as l'onction, oui. Quand tu es chrétien, tu as la puissance de Dieu, oui. Mais ce qui doit être rajouté à ton onction, c'est la prudence. La Bible dit, soyez doux comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas prudents. Les chrétiens ne sont pas prudents. Comme Samson, toi, un homme qui est consacré à Dieu, tu peux te laisser aller dormir sur les genoux d'une Ismaélite. Tu peux laisser ta vie être sous les genoux d'une païenne. Tu peux laisser ta vie être sous le genou d'une femme qui collabore avec les Philistins. Frère, ma soeur, nous sommes dans le Seigneur, mais nous ne savons pas qui sont nos amis. Nous sommes dans le Seigneur, nous ne connaissons pas les personnes que le diable attire vers nous pour nous faire tomber. Nous sommes dans le Seigneur, nous ne savons pas qui sont les réelles personnes qui sont converties. Parce que même dans l'église, on a livré. Même dans l'église, on a des loups. Même dans l'église, on a des renards. Même dans l'église, on a des pharisiens. Même dans l'église, on a encore des personnes qui marchent avec le couteau. Ma soeur, ça dit que Pierre marchait avec Jésus-Christ, mais il avait son couteau sur le côté. Et c'est ce couteau qu'il a pris pour couper l'oreille de Malchus. Ma soeur, mon frère, avec quoi tu es dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu transportes dans ta vie tous les jours quand tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu transportes dans ta vie tous les jours quand tu vas à l'église? Pierre avait une âme sur lui. Et Jésus lui a dit, Pierre, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Pour dire à Pierre, en marchant avec moi, tu n'as pas besoin de transporter les choses du monde. En marchant avec moi,
Tu n'as pas besoin de marcher avec les choses qui peuvent se retourner contre toi. Ma soeur, le péché se retourne toujours contre le pécheur qui ne se répand pas. L'adultérien, son adultère se retournera contre lui s'il ne se répand pas. Le voleur, son vol se retournera contre lui s'il ne se répand pas. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, quand tu es mauvais, tout le monde t'acclame. Mais quand tu es juste, tu es la personne qu'il faut détruire. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on acclame tout ce qui est mauvais. On acclame tout ce qui n'est pas bon. Oui, c'est le monde, c'est le système du monde. Mais toi, l'enfant de Dieu, fais attention à ta vie et sois prudent parce que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, Samson a mis sa tête sur les genoux de Dalila. Ah, il y a des personnes qui tuent le ministère. Il y a des personnes que le diable mandate tous les jours pour arrêter le ministère de certains hommes de Dieu, de certaines sœurs. Elle chante bien dans l'église, mais elle est tombée sur un renard. Et le renard a arrêté son ministère par l'impudicité. Oui, elle chante bien dans l'église. Elle est tombée sur un loup qui a fait croire qu'il va la marier. Et après avoir fini de coucher avec elle, il l'abandonne et il veut le divorce. Ah oui, elle est une bonne adoratrice du Seigneur. Mais elle est tombée sur un pharisien. Il a récité la Bible pour lui donner. Elle dit, j'ai trouvé un frère en Christ qui connaît la Bible. Lui, il connaît la Bible, il récite la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais son cœur n'est pas pour Dieu. Bien-aimé frère, ma soeur, c'est pas parce que quelqu'un récite la Bible, c'est pas parce que quelqu'un récite les versets qu'il connaît Dieu. Non, il peut connaître la Bible comme un bon intellectuel, mais son cœur peut ne pas être pour Dieu. Il peut ne pas être transformé, il peut ne pas être converti. La Bible nous donne également des témoignages et des exemples. Nicodème était un docteur de la loi, il connaissait la parole, il connaissait les versets, il connaissait les Écritures, mais la Bible dit, quand il a rencontré Jésus-Christ, quand il a rencontré le Sauveur, quand il a rencontré le Seigneur des Seigneurs, quand il a rencontré l'Alpha et l'Oméga, quand il a rencontré la source d'eau pure, quand il a rencontré le pain de vie, quand il a rencontré le véritable chemin, quand il a rencontré celui-là même qui bénit, qui élève, quand il a rencontré celui-là même qui est né à Bethléem, quand il a rencontré celui-là même qui apporte la délivrance, la Bible dit, Jésus lui a dit ceci, si un homme de né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas converti, si tu n'es pas transformé, si tu n'es pas renouvelé, tu ne peux pas être sauvé. Tu peux aller à l'église tous les jours, mais rien ne dit que tu seras sauvé. Tu peux réciter la Bible, mais rien ne dit que tu seras sauvé. Tu peux être un meilleur prédicateur, rien ne dit que tu seras sauvé. Il est question de cœur, il est question de cœur, il est question de cœur. Changeons notre cœur, changeons notre cœur, changeons notre cœur, car Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Si ton cœur n'est pas vrai, tu ne verras pas Dieu. Si ton cœur n'est pas vrai, tu ne verras pas Dieu. Bien-aimés frères, nous devons changer notre cœur. La Bible dit, Samson s'est laissé dormir sur les genoux de Dalila. Mon frère, ma soeur, qui sont ces personnes qui veulent éteindre ton ministère? Qui sont ces soeurs, ces frères qui veulent éteindre ton ministère? Ton appel dérange le diable. Il mandatera toujours des personnes vers toi pour pouvoir te détruire. Mais c'est à toi d'être prudent. Il mandatera des personnes vers nous pour pouvoir nous détruire. Mais c'est à nous d'être prudents. La Bible dit, Samson a dormi sur les genoux de Dalila. La mort spirituelle. La mort spirituelle. Quand tu te laisses séduire par le monde, quand tu te laisses séduire par les belles paroles, cela peut engendrer la mort spirituelle. Cela peut étouffer les dons spirituels en toi. Cela peut étouffer les dons spirituels. Ma soeur, mon frère, la Bible dit, Samson a dormi sur les genoux de Dalila. Combien de fois des personnes ne t'ont pas fait dormir sur leurs genoux? C'était pour t'étouffer. Combien de fois des personnes ne t'ont pas introduit dans leurs mauvaises choses? C'est pour t'étouffer.
Combien de fois des personnes ne t'ont pas introduit dans leur mensonge? C'est pour t'étouffer. Mon frère, ma soeur, le diable sait que tu es une personne que Dieu a mis à part. Il sait que tu es consacré. Il sait que Dieu fera de grandes choses avec toi. Mais c'est à toi d'être prudent. Bien-aimé frère, on marche avec des personnes, c'est vrai. Mais il faut prier le Seigneur pour savoir avec qui tu marches. Car il y a des Dalila qui marchent pour étouffer le ministère des gens. Il y a des personnes avec lesquelles tu marches, ta vie n'évolue pas. C'est des personnes spirituellement qui t'ont endormi. Il y a des personnes avec lesquelles tu marches, rien ne pousse dans ta vie. C'est des Dalila qui t'ont endormi. La Bible dit Samson a été endormi par Dalila. Frère, il y a des personnes qui te guettent. Il y a des personnes qui attendent que tu tombes. Il y a des personnes qui sont cachées pendant que tu marches. Il y a des personnes qui marchent, mais cachées à ton côté. Mais tu ne les vois pas. La Bible dit que dans la maison de Dalila, les Philistins étaient là. Mais Samson ne savait pas. Frère, quand tu ne pries pas le Seigneur, quand tu n'es pas un homme de prière, quand tu n'es pas un homme de jeûne, quand tu n'es pas dans l'intercession, comment est-ce que Dieu peut te révéler ceux qui sont cachés autour de toi? Samson dormait. Un homme qui est consacré qui dort. Un homme qui est consacré qui ne loue pas le Seigneur. Un homme qui est consacré n'a pas une vie d'adoration. Un homme qui est consacré n'a pas une vie de méditation. Un homme qui est consacré n'a pas une vie de prière. Samson dormait sur les genoux de Dalila. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est bien pour ta vie. Samson dormait, il était paisible, mais les Philistins étaient là. Il y a des personnes qui sont cachées tous les jours et qui prient pour que tu tombes. Tu ne tomberas pas. Il y a des personnes qui prient pour que le malheur arrive. Cela n'aura pas lieu. Il y a des personnes qui veulent te voir dans des problèmes. Mais cela n'arrivera pas. Ils sont cachés dans le secret. Mais prie le Seigneur. Dieu te révélera ceux qui sont cachés dans le secret. Ces personnes-là prient parce que ton appel dérange. Ces personnes-là prient pour te voir détruire parce que ta conversion dérange. Ne jouons pas avec notre vie. On doit se réveiller dans la prière. Samson dormait sur les genoux de Dalila, mais les Philistins étaient cachés. Il y a des personnes qui sont cachées spirituellement et qui regardent ta maison. Il y a des personnes qui sont cachées spirituellement et qui regardent tes affaires. Il y a des personnes qui sont cachées spirituellement dans le noir et qui regardent l'évolution de tes enfants. Lève-toi dans la prière. Ce soir, tu dois te lever dans la prière. Demain, tu dois te lever dans la prière. Après-demain, tu dois te lever dans la prière. La Bible dit, pendant que Samson dormait, les Philistins étaient là. Pendant que tu dors, il y a un sorcier qui est là. Pendant que tu dors, il y a un danseur de combien qui est là. Pendant que tu dors, il y a un marabout qui est là. Pendant que tu dors, il y a un féticheur qui est là. Pendant que tu dors, il y a un mystique qui est là. Pendant que tu dors, tes ennemis sont là, ils attendent que tu dors profondément. L'heure n'est plus venue au sommeil. L'heure n'est plus venue au sommeil. Jésus-Christ, quand il descendait de la montagne, il a dit qu'aux disciples, vous dormez, vous continuez toujours de dormir. Ma soeur, mon frère, celui qui dort dans le Seigneur sera toujours surpris. Un enfant de Dieu doit se réveiller dans la prière. Un enfant de Dieu doit être un homme d'intercession. Une sœur en Christ doit se lever dans la prière. L'heure n'est plus au sommeil, mais tu dois te lever dans l'intercession. Tu dois te lever dans le combat spirituel. Tu dois dire ça suffit. Parce qu'il y a des gens qui sont cachés. Les gens sont cachés dans le secret. Là où Samson dormait, ce n'était pas dehors. C'était dans la maison de Dalila. Qui est caché dans ta maison qui te pille? Qui est caché dans ta maison qui te pille? Qui est caché dans ton travail qui te pille? Qui est caché qui regarde tes faits et gestes? Qui est caché qui ne veut pas que tu évolues? Qui est caché qui ne veut pas que tu baisses? Qui est caché qui ne veut pas que tu puisses prospérer? Qui est caché qui regarde la vie de tes enfants? Qui est caché qui veut toujours qu'il y ait des accidents? Qui est caché qui veut toujours que tu sois détruit? Mais ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont cachés dans ta maison, que le feu du Saint-Esprit les foudroie. Tous ceux qui sont cachés dans ta maison, que le feu du Saint-Esprit les foudroie. Tous ceux qui sont cachés, que le feu soit sur eux. Tous ceux qui sont cachés, qu'ils soient détruits. Tous ceux qui sont cachés, qu'ils soient renversés. Tous ceux qui sont cachés,
qui soient éloignés loin de toi. Au nom de Jésus, il y a des personnes qui sont cachées. Réveillons-nous dans le combat spirituel. Samson a dormi. Il a dormi. Ne dors plus, ma soeur. Ne dors plus, mon frère. L'heure est venue pour qu'on se réveille dans l'intercession. Si tu veux réussir dans la vie, c'est la prière. Tu veux voir Dieu, c'est la prière. Tu veux entendre Dieu, c'est la prière. Tu veux voir la main de Dieu, c'est la prière. Ne dors pas, car la Bible dit: cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est temps qu'on cherche Dieu. La Bible dit: celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Celui qui frappe, le Seigneur ouvrira. Il est temps que l'église se réveille pour frapper, pour chercher, afin de pouvoir posséder, frère. Alléluia. Samson, un homme qui est consacré, qui dort. Beaucoup de chrétiens sont consacrés, mais ils dorment. Ils n'ont plus de vie de prière. Ils ont plus de soucis que la prière. Frère, tu as beau réfléchir sur les soucis, il n'y aura jamais de solution. Mais si tu te réveilles dans la prière, tu auras la solution. Alléluia. Tu te réveilles dans la prière, tu auras la solution. Un chrétien qui se lamente tous les jours, la lamentation ne va jamais opérer un miracle dans ta vie. C'est quand tu vas te réveiller dans la prière que Dieu agira. Les chrétiens se lamentent toujours. Et ça, c'est une arme du diable pour éloigner les chrétiens de Dieu. Un chrétien qui se lamente, il a un problème. Tu ne dois plus jamais te lamenter. Quand une situation se lève contre toi, dis à la situation: tu seras à terre. Parce que mon Dieu est plus grand que toi. Alléluia. Quand tu vis un problème de célibat, dis au célibat: tu seras à terre. Parce que mon Dieu est plus grand que toi. Alléluia. Quand tu vis un blocage, dis au blocage: tu seras à terre, car mon Dieu est plus grand que toi. Alléluia. Quand tu vis un échec, dis à l'échec: tu es à terre, car mon Dieu est plus grand que toi. Alléluia. Quand tu vis des situations compliquées, dis à la situation compliquée: tu es à terre, mon Dieu est plus grand que toi. S'il y a une porte qui est fermée, dis à la porte: tu es à terre, car mon Dieu ouvre déjà les portes. L'heure est venue pour ne plus qu'on pleure, mais on doit dire aux situations: vous ne pouvez rien, parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de puissance. Le Dieu que nous prions est un Dieu de gloire. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui ouvre. Plus jamais je vais pleurer. Ceux qui sont cachés ne vont plus jamais m'envahir, parce que le feu du Saint-Esprit les chassera. Frère, ma soeur, nous marchons sur la terre. Il y a des personnes qui sont cachées, qui nous épient. Tu ne sais pas, mais il y a des gens qui te regardent. Et leur souhait, c'est que tu tombes. Mais toi, quand tu te lèveras dans la prière, leur projet n'aura pas lieu. Alléluia. La Bible dit: Samson a dormi. Et quand il a dormi, les Philistins l'ont attrapé. Je vais te donner une révélation. La Bible dit: quand Samson a dormi, les Philistins l'ont saisi. Et la première des choses qu'ils ont fait, ils ont coupé ses yeux ils ont coupé ses cheveux et ils ont cassé ses yeux. Le diable, quand le diable a l'occasion de saisir un chrétien, l'une des choses qu'il fait, il casse sa vision. Il casse sa vision. Ils ont attrapé Samson, ils ont cassé ses yeux. Ils ont cassé ses yeux. Et la Bible dit: Samson est devenu comme un guignol chez les Philistins. Samson est devenu comme un guignol chez les Philistins. Ma soeur, si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, tu seras comme un guignol chez les païens. Les païens vont rire de toi. Parce que tu n'as pas considéré ta vie chrétienne. Tu n'as pas pris au sérieux l'appel de Dieu sur ta vie. La Bible dit: mon frère, si tu joues avec ton appel, tu joues avec la grâce de Dieu qui est sur ta vie sera comme la vie d'un guignol entre les mains des Philistins. La Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de boire et manger avec leur Dieu, auprès de leur Dieu, ils ont dit: faites venir Samson. Et Samson, quand il arrivait, il se moquait de lui. Le monde nous regarde. Si tu échoues dans ton appel, le diable rira de toi. C'est pourquoi sois prudent et ne joue pas avec ta vie. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé.
Ce que le Seigneur te dit de dire, il faut le dire. La Bible dit que l'apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé, il n'a pas manqué de prêcher la vérité. Mon frère, ce n'est pas à l'homme que nous allons rendre compte. Ma soeur, ce n'est pas à l'homme que tu vas rendre compte, c'est à Dieu. Dis la vérité. Cela peut peut-être paraître difficile, mais il faut la dire. Parce qu'elle viendra pour changer la vie de quelqu'un. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes dans le mensonge. Nous allons à l'église tous les jours, mais nous sommes dans le mensonge. Nous avons la Bible, mais nous ne disons pas ce que la Bible nous dit de dire. On a peur que les fidèles partent. Frère, si Dieu t'a réellement appelé, tu n'auras pas peur d'un fidèle. Mais tu vas craindre Dieu. Parce que quoi? Si tu échoues devant les hommes, tu échoues devant Dieu, tu iras en enfer. Ceux qui sont partis avant nous, frère, ils n'ont pas décidé de partir. Mais ça les a surpris. Donc pendant que tu as envie, demeure dans la vérité et éloigne-toi du mensonge. Ceux qui sont partis, ils avaient voulu voir la gloire que toi tu vois aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu vas aimer le mensonge plus que la vérité? La Bible dit, Samson était un guignol auprès des Philistins. Quand ils buvaient, quand ils étaient dans le monde, ils prenaient Samson. Samson venait et il riait de lui. Combien de fois des personnes te voient en tant que chrétien? Quand tu es dans les micmacs, le monde des ténèbres te regarde et puis il rit. Tu dis tu es chrétien, tu es dans le vol. Le monde des ténèbres te regarde et puis il rit. Tu es un guignol, tu es un comédien. Les Philistins ont emmené Samson et puis ils riaient de Samson. Tu es consacré, mais tu dors chez les femmes en dehors de ta femme. Tu es consacré et tu es maîtresse. Parce que tu dis, toi, tu ne trouves pas de mari. Tu es maîtresse, tu es dans l'église. Tout le monde sait que tu es maîtresse. Mais parce que tu donnes des offrandes, tu donnes la dîme, de fautes dîmes, on n'est pas capable de te dire la vérité. Mais ton maîtresse, là, ça va t'emmener en enfer. Si tu ne changes pas. Tu n'es pas né pour être une maîtresse. Tu es né pour être une épouse. Et ça, il faut que tu l'aies dans la tête. Tu n'es pas né pour être une maîtresse. Tu n'es pas né pour être porteur-clé de quelqu'un. Tu n'es pas né pour être pneu secours de quelqu'un. Tu n'es pas né pour être clic à voiture de quelqu'un. Tu n'es pas né pour être la clé minute de quelqu'un. Tu es né pour être une épouse. Et une épouse, ça se respecte. Une épouse, ça se considère. Une épouse, ça se valorise. Une épouse, on l'élève. Mais tu es maîtresse, tu es dans l'église. Et parce que tu donnes des dîmes, tu apportes des choses dans l'église. Frère, ma soeur, ce n'est pas ça qui va sauver ton âme. Ce n'est pas ça qui va sauver ton âme. Tu dis que tu es consacré à Dieu, mais tu es toujours dans les bars, dans les boîtes de nuit, en train de boire, en train de te saouler. Et quand tu rentres à la maison, tu bats ta femme, tu insultes ton mari. Et dimanche, tu es assis à l'église. Tu ne seras pas sauvé, mon frère. Je te dis la vérité. Car la Bible dit, ni les ivrognes, ni les impudiques, ni les voleurs, ni les enchanteurs n'hériteront du royaume des cieux. Pense à ta vie. Pense à ta vie pendant que tu es en vie. Pense à ton âme pendant que tu es en vie. La Bible dit, Samson, il a eu des miracles. Il a combattu. Il a renversé. Il a combattu les Philistins. Mais comment sa vie a fini? Comment sa vie a fini? Ce n'est pas parce que tu es un bon prédicateur que forcément tu seras sauvé. Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise puissamment que cela justifie ton salut. Ce n'est pas parce que tu chantes bien à l'église que cela justifie ton salut. Ce n'est pas parce que tu payes, tu fais tes offrandes, tu payes ta dîme que cela justifie ton salut. Non. Pour être sauvé, mon frère, la Bible dit, je suis saint, soyez saints. La Bible dit, je suis saint,
soyez saints. Et si nous avons des choses impures en nous, présentons ces choses impures à Dieu, afin que Dieu puisse changer notre cœur. Parce qu'on n'a pas joué pour être chrétien. On n'a pas joué pour être serviteur de Dieu. Et donc, ne jouons pas aussi avec notre appel. C'est une grâce que tu sois chrétien. Il y a des personnes, tes amis, peut-être que tu as perdu, que tu ne verras plus jamais. Mais ces personnes ont voulu connaître le Seigneur comme toi, tu connais aujourd'hui Jésus-Christ. Mais tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Tu ne pries plus. Quand tu ne travaillais pas, tu priais. Quand tu ne travaillais pas, tu jeûnais. Quand tu ne travaillais pas, tu chantais tous les jours les louanges de Dieu. Mais aujourd'hui, tu travailles. Dans ton portable, c'est que des chansons de Zouglou. Tu as mis de côté les adorations de Dieu. Depuis que tu travailles dans ton portable, ce n'est plus les chants chrétiens. C'est coupé décalé qui est dans ton portable. Le diable, en te regardant, il rigole de toi. Il rigole de toi parce que tu ne joues pas avec Dieu. Tu joues avec ta propre vie. Dieu a mis son esprit en nous pour que le monde puisse voir en nous la gloire de Dieu et témoigner que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Car la Bible dit en Romains, c'est à cause de votre attitude que les païens blasphèment le nom de Dieu. Aujourd'hui, si les païens se moquent de Dieu, c'est à cause de nous les chrétiens. Parce qu'on ne considère pas le Dieu que nous avons. On expose le Dieu que nous avons entre les mains des païens. Et quand les païens rient de Dieu, on rigole aussi avec eux. Quand les païens imitent le parler en langue, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous rions aussi. Quand les païens jouent avec le nom de Jésus-Christ, nous prenons la peine d'écouter et nous rigolons. Répands-toi parce que tu participes à un péché qui ne te sera pas pardonné. On doit montrer aux païens, à ceux qui ne sont pas convertis, que le Seigneur que nous prions est un Dieu que nous considérons, est un Dieu que nous respectons, est un Dieu que nous honorons, est un Dieu que nous bénissons. Qui t'a donné la vie? C'est Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que quand les païens rient de Jésus-Christ, ils font des blagues sur Christ, tu te mets, tu rigoles. Tu n'es pas capable de le dire. Arrêtez ces choses. Mais tu rigoles. Ma soeur, pense à ta vie de demain. Demain n'est pas loin. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui, Dieu nous laisse la peine, Dieu nous fait la grâce de pouvoir prendre conscience et de changer. La Bible dit, Samson a joué avec sa vie. Et regardez comment est-ce qu'il a fait. Nous sommes chrétiens, mais notre conduite n'honore pas le Seigneur. Notre conduite n'honore pas le Seigneur. On dit qu'on est chrétien et puis on vole avec des païens. On dit qu'on est chrétien et puis on va chercher des femmes avec des païens. On dit qu'on est chrétien et on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. On dit qu'on est chrétien et nous ne nous aimons pas. On dit qu'on est chrétien et on prend la vie des pasteurs pour aller exposer aux païens. Et les païens prennent la vie des pasteurs, ils les insultent. On insulte ton pasteur et toi tu es fier d'écouter ces choses-là. On insulte ta soeur en Christ et tu es fier d'écouter ce genre de choses. Mon frère, ma soeur, quelle est la conduite que tu adoptes vis-à-vis de ta marche avec le Seigneur? On dit qu'on est chrétien, mais nous prenons la vie de nos sœurs dans le Seigneur pour raconter ça aux gens qui ne sont même pas dans le Seigneur. Et ces personnes-là connaissent la vie de l'église. Mais comment est-ce qu'ils ne vont pas se moquer de l'église? Regardez nos cousins. Jamais tu vas te lever pour parler d'eux. Parce que tu sais à quoi tu seras face. Mais nous les chrétiens, notre conduite, nous sommes faux dans le Seigneur, on n'est pas vrai.
On n'est pas vrai. C'est pourquoi changeons notre cœur. Changeons notre cœur. Notre appel dérange le diable. Si nous sommes corrects avec Dieu, le diable ne pourra rien contre nous. Même quand des gens sont cachés, ils ne pourront rien parce que tu es vrai avec le Seigneur. Celui qui bénit, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin d'être faux pour réussir dans la vie. Laisse Dieu bâtir ta vie. Laisse Dieu faire de toi la personne qui veut que tu sois. C'est Dieu qui élève ses enfants. C'est Dieu qui bénit ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des chefs de 50, il y a des chefs de 100, il y a des chefs de 1000. Tu peux même avoir 3 membres. Tu es chef sur toi. C'est la grâce que tu as reçue de Dieu. Tu peux avoir 50 membres. Tu es chef sur 50 membres. C'est la grâce de Dieu. Mais prêche l'évangile vrai. Car la Bible dit, en Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par la vérité. Aimons la vérité. N'aimons pas le mensonge. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable a bâti des autels pour faire échouer les enfants de Dieu. Et le premier autel que le diable peut bâtir, c'est l'autel de la cupidité. Il va te pousser à être cupide, à aimer l'argent, à vouloir forcément être riche. À vouloir forcément être riche, alors que tu oublies que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mon frère, ma soeur, que tu aies 1 centime, que tu aies 2 centimes, l'essentiel, tu peux te vêtir, tu peux manger, tu peux dormir, que le nom du Seigneur soit béni. Le diable va te pousser à croire que tu es une personne malheureuse. Tu n'es pas malheureux, mon frère. Tu n'es pas malheureuse, ma soeur. Parce que Dieu prend soin de toi. Tu es en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Tu arrives à manger, c'est une grâce de Dieu. N'envie personne. N'envie personne. Bénis Dieu de ce que tu es. Et c'est ce que tu es. Lorsque tu te lèveras pour te battre, tu vas renverser tous ces autels sataniques là et tu réussiras avec le Seigneur. N'envie personne. N'envie personne. Tu es ce que tu es. Tu n'es pas né en venant trouver des gens sur la terre. Tu es né d'abord seul et c'est après tu as eu des amis. Donc bats-toi dans le Seigneur. Prie le Seigneur et tu réussiras dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu vas laisser certaines personnes influencer ta vie? Pourquoi est-ce que tu vas te faire pitié aux yeux des gens? Pourquoi est-ce que tu vas te faire malheureux aux yeux des gens? Ne joue pas avec ton appel. N'envie personne. Accepte la grâce que tu as reçue de Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a été béni facilement. Non. Tous ceux qui ont été bénis dans la Bible sont passés par des étapes. David, pour être roi, il a combattu l'ours sur le lion. Ensuite, il a vécu en exil à cause de la jalousie de Saül. Il a combattu Goliath, mais il n'est pas devenu roi tout de suite. La Bible dit chaque chose en son temps. Quand tu ne connais pas le temps, sois heureux dans ton temps et laisse Dieu agir dans ton temps. La Bible dit chaque chose en son temps. Quand tu ne connais pas le temps, sois heureux dans ton temps et laisse Dieu agir dans ton temps. Ne laisse personne venir te déstabiliser. Que quelqu'un soit riche, que quelqu'un soit pauvre, ce n'est pas ton problème. La seule chose que tu recherches, comment est-ce que ta vie sera meilleure pour Dieu? Parce qu'à force de s'occuper des uns et des autres, tu finiras par oublier ta propre vie. Ta vie, elle est précieuse. Ce n'est pas parce que des gens sont heureux autour de toi que toi, tu penses que tu n'es pas heureux. Non, chacun exprime sa joie de différentes manières. Chacun exprime sa paix de différentes manières. C'est pourquoi tu dois te lever et tu dois dire ça suffit. Plus jamais je vais mépriser la vie que j'ai. Tu dois être heureux parce que tu es en vie. Tu dois être heureux parce que tu es en bonne santé. Tu dois être heureux parce que tu es en paix avec tes enfants. Tu dois te battre pour que tes enfants puissent aussi avoir un héritage. Tu dois te battre pour que demain... Oui, tu dois te battre, mais ne laisse pas le bien des autres venir briser ta pensée et te faire malheureux, te faire faible. Non, un enfant de Dieu doit être toujours en joie. La Bible dit, je suis dans la joie
quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de Dieu que tu auras la joie. Pourquoi est-ce que tu es triste, mon frère? Pourquoi est-ce que tu es triste, ma soeur? La Bible dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Ça veut dire que tu as beau être milliardaire, tu as beau être riche, c'est vrai, tu vas vivre des choses sur la terre, mais ça ne va pas t'empêcher d'être un jour enlevé de la terre. C'est pourquoi, pendant que tu vis, pense à ta vie. Pense à ta vie de demain. Parce que tes amis qui sont autour de toi, rien ne dit que tous ils t'aiment véritablement. La seule personne qui t'aime, c'est toi-même. Parce que tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Tous ceux qui te suivent, soit ils peuvent manger dans ta main, mais demain, quand tu n'auras plus rien, qu'est-ce que tes amis vont faire? Ils vont t'abandonner. Pense à ta vie et pense également à ceux qui ont vécu avant toi et qui avaient plus que toi, qui avaient beaucoup d'amis, mais aujourd'hui, qui n'ont plus rien. Leurs amis les ont abandonnés. Quand on chante ton nom, quand on t'acclame, quand on dit que tu es le bon payeur, quand on dit que tu es la personne la plus gentille, frère, ce n'est pas parce que tu es gentil, mais c'est parce que des gens peuvent se nourrir dans tes mains. Mais demain, quand tu n'auras plus rien, tu verras, les mêmes personnes vont te lapider. Et ça, c'est le propre de l'homme. Quand l'homme ne reçoit plus rien de ta main, tu deviens la personne à abattre. C'est pourquoi, pense à ta vie et ne cherche pas à envier les autres. Mais bats-toi pour préparer l'héritage de ta vie. Satan est un menteur. Tu as un appel, ne joue pas avec ton appel. Ton appel dérange, ne laisse pas Satan te faire croire que tu ne peux rien. Frère, la vie est un chemin, mais personne ne connaît ce chemin-là. Mais tu sais à quel moment tu commences à marcher. Je redis encore, la vie est un chemin, mais personne ne connaît ce chemin. Mais tu sais simplement quand est-ce que tu commences à marcher. Mais là où tu vas, tu ne sais pas. Il n'y a que Dieu seul qui sait. C'est pourquoi je te dis ce soir, pense à ton appel. Reviens au Seigneur Christ. Convertis-toi. Prie Dieu. Parce que la vie, elle est toute courte. Elle est toute courte. Elle n'est pas longue. Pendant que nous vivons, c'est notre vie. Mais demain, tout est entre les mains de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite ce soir. Et que tu réalises que ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis cela. Et toi, à ton tour, reviens à Christ. Dis-lui merci chaque jour et rends-lui gloire. Et ne permets pas que ceux qui sont dans ta vie viennent te détruire par leurs mauvaises pensées. Dieu bénisse ta vie, Dieu bénisse tes enfants. Et sache que je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Si tu es chrétien aujourd'hui, c'est parce que tu as une mission. Ne rate pas ta mission sur la terre, parce qu'après toi, il y a tes enfants. Après tes enfants, viennent aussi tes petits-enfants. C'est pourquoi ce soir, dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour la vie et la paix qu'il met dans ton cœur. Si tu as été béni, partage la vidéo pour bénir un frère, pour bénir une soeur. Et n'oublions jamais ce pourquoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés pour sauver des âmes, pour prier pour nos familles, pour prier pour nos frères. Soyez en paix avec vos parents. Soyez en paix avec vos frères. Ne rentrez plus dans les conflits, ne rentrez plus dans les palabres, mais faites la paix avec tout le monde. Car si vous êtes en paix, vous serez toujours heureux. Mais si vous êtes en conflit, la tristesse va gagner votre cœur. Je prie que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Je vous aime. Bless you à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao. Bless you. Dieu vous bénisse. Au revoir.